Eh oui, on ouvre maintenant le nouveau roman de Gilles Beaujean intitulé Origami. Bonsoir Gilles Beaujean. Bonsoir Arnaud et bonsoir à tous les éditeurs de France Bleu Pays d'Auvergne. Vous avez collaboré pas mal d'années avec France Bleu, hein. D'ailleurs, on vous a écouté à l'antenne un petit peu partout en France. Vous êtes maintenant écrivain, Gilles Beaujean. Origami est votre cinquième roman. Alors, la trame de l'histoire, ou plutôt la rame de l'histoire, puisqu'il s'agit d'un TGV Montpellier-Paris qui déraille. À bord, un seul rescapé éjecté du train. En fait, il y a longtemps que j'avais envie de raconter les histoires d'immersion dans l'être humain, c'est-à-dire se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Moi, je suis passionné par les aventures humaines, les parcours humains. Et puis, je me suis dit un jour où je ressentais quelques douleurs bizarres dans le corps, je me suis dit, tiens, est-ce que si quelqu'un se retrouvait à ma place tout de suite, là, à ce moment-là, est-ce qu'il ressentirait les mêmes choses? Je suis parti en réflexion pour trouver une histoire qui permette de raconter ça. Et j'ai pas trouvé d'autre biais que le coma. Vous savez que les gens qui se retrouvent dans un état comateux Ouais. suite à un traumatisme, à un accident de la route ou autre, vivent souvent des situations assez spéciales, paradoxales. Alors parfois c'est des expériences proches du passage vers l'au-delà. Parfois, c'est des expériences métaphysiques assez étonnantes. Donc voilà, j'ai créé l'histoire d'Origami à partir d'un personnage qui se retrouve effectivement miraculeusement éjecté d'un gros déraillement de train. On ne sait rien sur ce personnage-là. Et le livre est écrit en deux parties. La première partie, on va remonter le temps pour savoir qui est cet homme, qu'est-ce qu'il fait là, comment il s'est retrouvé à prendre ce train. Quel est son entourage, sa famille, etc. Donc la première partie pourrait paraître assez traditionnelle, mais la deuxième partie va nous permettre, au moment où lui va se retrouver dans le coma, de vivre toute la partie de sa vie vue par d'autres personnages. C'est-à-dire qu'il va se retrouver tout d'un coup dans le corps et dans l'âme de sa fille, de sa femme, de son mari, de son patron, de ses amis ou de ses faux amis, puisqu'il y a quand même des découvertes. C'est une manière de réfléchir sur l'apparence des gens et sur la réalité de leur caractère, leur fiabilité, sur les trahisons, enfin bref, est-ce que les gens qui nous entourent sont vraiment ceux qu'on imaginait être. Puis c'est aller au-delà aussi des apparences, c'est une manière aussi de faire une introspection dans l'être humain et de savoir finalement si on n'a pas tous en nous des faces cachées, un côté pile, un côté face, un côté recto ou verso comme sur les feuilles de papier. Le roman s'appelle Origami. J'allais vous demander quel est le lien avec l'art du papier plié japonais. Quel rapport? C'est tout simple, c'est que le livre est construit en deux parties. La première partie s'appelle pliage et la deuxième partie figure dépliée parce que justement dans la deuxième partie on va découvrir le côté sombre de certains personnages. C'est comme si on retournait en fait une feuille de washi qui est le papier utilisé pour faire la petite figurine d'origami. On vous retrouve, Gilles Beaujean, en dédicace un petit peu partout en France. Bientôt, on l'espère, en Auvergne. Le livre est disponible en version numérique sur toutes les plateformes de téléchargement, en version papier, évidemment, indispensable, en librairie également sur le net. Gilles Beaujean, merci beaucoup. Merci Arnaud, et puis bonne lecture. Il faut continuer à lire, hein, c'est important. Bonne lecture à tous les auditeurs de France Bleu Pays d'Auvergne. À bientôt, j'espère. Merci. Le 5 à 7, ça vaut le détour.